Dans une interview explosive, CR7 a fait la lumière sur sa relation avec Manchester United. Et ce qui semblait être un véritable conte de fées il y a quelques années est aujourd'hui une histoire de plus en plus toxique. Voici 5 vérités dévoilées par CR7 dans sa dernière interview. Numéro 1, manque de respect. Attention spoiler, tout le monde n'aime pas Cristiano Ronaldo. Mais quand on regarde son armoire à trophées, on est obligé de ressentir un peu de respect. 5 Ligues des Champions, 7 championnats nationaux dans 4 pays différents, 1 euro avec le Portugal, et aussi 5 ballons d'or. Mais la star portugaise estime que ce respect ne lui a jamais été témoigné à Manchester. Depuis quelque temps, le théâtre des rêves ressemble plus à un manoir du cauchemar pour Cristiano. À en croire ses propos, c'est de la faute de son entraîneur. Selon CR7, Erik ten Hag n'a aucun respect pour lui, alors que celui-ci dit toujours l'opposé à la presse quand il est questionné sur Ronaldo. Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi. Le respect ne se donne pas, il se mérite, et on pense que CR7 a bien raison sur ce point. Numéro 2, trahison. Erik ten Hag n'est pas le seul à avoir eu un tel comportement envers CR7, du moins c'est ce que croit le joueur. Vous vous souvenez quand les fans de United fêtaient le retour du roi? Visiblement, tout le monde n'était pas convaincu de sa légitimité. J'ai eu l'impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette saison, mais aussi la saison dernière. La tension entre les deux parties était au plus haut point quand Ronaldo a perdu son nouveau-né. Et il a l'impression que certains cadres du club n'ont jamais montré la moindre empathie alors qu'il traversait l'une des pires épreuves de sa vie. Numéro 3, Ralf Key. Erik ten Hag est le 3e entraîneur que Ronaldo a connu en un peu moins d'1 an. Il y a notamment eu son ancien coéquipier, Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé seulement quelques semaines après le retour de CR7 à Old Trafford. Et pour Ronaldo, la signature de l'homme qui a remplacé Ole était l'un des premiers signes montrant que les choses ne se passaient pas comme prévu. Après avoir limogé Ole, ils ont fait venir un directeur sportif, Ralf Rangnick. Ce gars n'est même pas un entraîneur. Si vous n'êtes pas entraîneur, comment allez-vous faire pour entraîner Manchester United? Je n'avais jamais entendu parler de lui. Dur, très dur. Numéro 4, évolution. Tous ceux qui connaissent Ronaldo savent qu'il considère son corps comme un temps. C'est pour ça qu'il utilise de la technologie dernier cri pour améliorer son jeu. Et à sa grande surprise, Manchester United ne peut pas répondre à ses besoins. Rien n'a changé, étonnamment, la piscine, la cuisine, même pas la salle. La technologie, la cuisine, ils se sont arrêtés dans le temps. Pour le Portugais, cette sensation d'être coincé dans le passé fait forcément référence à Sir Alex Ferguson. CR7 pense que depuis que son père spirituel a quitté le club, il n'y a eu aucune démarche d'évolution. Difficile d'avoir des arguments contre ça. Numéro 5, jalousie. Dans son interview, Ronaldo a tiré à balles réelles sur les entraîneurs et sur les dirigeants du club. Mais il s'est aussi lâché sur l'un de ses anciens coéquipiers. En parlant de Wayne Rooney, voici ce qu'a dit CR7. Je ne sais pas pourquoi il me critique autant, peut-être parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue encore au haut niveau. Je ne vais pas dire que j'ai meilleure mine que lui, parce que c'est le cas. On a l'impression que CR7 n'aime pas trop que Rooney le critique depuis plusieurs mois. L'Anglais a même dit à United de s'en débarrasser. Et en ce qui concerne les commentaires sur l'apparence des deux hommes, on vous laissera en décider, tout simplement. Alors que Ronaldo estime que Manchester United n'a pas évolué avec le temps, on dirait bien que son différend avec les Red Devils va continuer. D'après vous, qui aura le dernier mot? Si vous voulez regarder une autre vidéo sur Cristiano, on vous conseille celle où on vous raconte 4 histoires qu'on ne raconte jamais à son sujet. Allez, à la prochaine!